Bonjour et bonsoir chers leaders, sans collaborer sans voix, la voix de vos leaders sur les Gazi Cryptes. Hier, je me suis exprimé pour les parents biologiques. Aujourd'hui, je vais parler un peu d'amis. Voilà, et c'est quel type d'amis dont je vais parler? Je vais parler un peu des confidents. Voilà, je vais te parler des Cryptes, mais en même temps me pencher sur des faux amis et aussi parler des vrais amis. Vous savez, vous qui êtes nos amis, parce qu'il y a amis, il y a camarades, et puis il y a confidents. Voilà. Ces amis-là, je peux les classer ici comme des confidents. Le thème que je veux faire ressortir, c'est quoi? Vous voyez ces deux jeunes hommes-là. Voilà, il y a un qui s'appelle Diarasuba Ngolo. Voilà. Et l'autre, c'est le petit frère de Vici Sila. Aujourd'hui qui est EVP dans le marketing des réseaux. Voilà, et c'est son petit frère, même père, même mère, qui est l'ami à ce monsieur-là. Mais quand on regarde les deux amis qui jouaient ballon au quartier, qui lorsque l'autre a commencé le MLM et qu'il a appelé l'autre Papy Grâce de son grand frère, quand tu vois cette réussite-là, tu es fier. Mais la plupart de nos amis aujourd'hui, le fait que peut-être ils ont fait un business ensemble qui n'a pas réussi, ces personnes-là deviennent catégoriquement ennemies. Vous savez pourquoi un ami peut venir vers son ami pour lui dire: viens, je suis dans telle entreprise, viens aussi, tu vas y mettre de l'argent, viens aussi, on va travailler ensemble, viens, on va souffrir ensemble, peut-être qu'un jour on peut réussir ensemble, parce qu'il sait que chez toi à la maison, tu n'as rien. Parce qu'il sait que là, tu es aussi issu d'une famille pauvre. Parce qu'il sait que si par toi, il passe pour réussir là, ça sera aussi une bénédiction de la part de tes parents. Un vrai ami confident n'envoie jamais son camarade dans quelque chose dans l'intention de le tuer. Non. Mais peut-être qu'il sait que la famille est un peu pauvre des deux côtés. C'est pourquoi il veut que cet ami-là aussi là, il veut que si moi je deviens riche, voici tel ami, tel confident qu'il a choisi depuis l'enfance, on a marché ensemble. Lui aussi, il a droit à ce bonheur. Si moi j'ai reçu, c'est qu'il va rester. C'est comme si c'est un serment, c'est un engagement qu'il prend vis-à-vis de Dieu. Pour aussi oser ou encore prendre cette responsabilité peut-être de t'éloigner de tes parents pour aller faire quelque chose qui non seulement va prendre du temps, mais demain, les résultats seront très, très, très favorables et bénis. C'est en ce moment qu'on peut parler un peu de l'histoire de Joseph, qui avait été vendu par ses frères. Mais en réalité, quand tu reposes la question aux gens, les gens lisent ça, mais ils ne comprennent pas. Quelqu'un de l'Israël qui a été vendu par ses frères. Et c'est à cause de cette vente-là que lui, il a été aussi capturé pour aller jusqu'en Égypte. Et de l'Égypte, ils l'ont revendu encore à Potiphar, c'est-à-dire le président actuel de ce pays. Et le gars a vécu du mal en pire. Qui a permis que Joseph ait ce mal? Ce sont ses propres frères, même père, même mère. Mais frère, c'est la fin là qui va faire pitié. Il avait 17 ans. Il avait été vendu par ses frères. Joseph est devenu premier ministre dans la souffrance dans ce pays de ce roi égyptien là. Mais avant de devenir premier ministre, il a traversé 13 années de souffrance par un mal de ses propres frères sang, même père, même mère. Mais en réalité, vers la fin du film, quand tu regardes, est-ce que c'est un mal? Si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères à l'âge de 17 ans, pour qu'il devienne premier ministre en Égypte, un pays auquel il est en exil, un pays auquel il est étranger, est-ce que Joseph serait devenu premier ministre s'il n'était pas vendu par ses frères? Donc la plupart de vos camarades, la plupart de vos frères qui vous envoient dans le marketing, qui vous envoient dans le marketing des réseaux, qui vous envoient dans le business, qui vous disent: ah frère, je suis dans telle opportunité, mais façon je vois là, franchement demain ça peut nous permettre de devenir riches. Prends l'argent, soit viens me trouver. Ou bien viens aussi, on va suivre la formation ensemble.
même si c'est dur, Dieu va faire un jour. Cet ami-là, même si vous partez que vous n'avez pas réussi dedans, c'est quelqu'un au moins qui pense à ton avenir. C'est quelqu'un au moins qui veut que tu sois milliardaire, millionnaire. C'est quelqu'un qui veut aussi que tu sois à l'aise pour pouvoir aussi prendre soin, t'occuper aussi de ta famille. Ou bien c'est quelqu'un qui veut que tu sois aussi l'héros de ta famille. Pourquoi? Il a vu de l'or, c'est pourquoi il t'a appelé. Pourquoi? Parce qu'il sait que où il est en train de t'envoyer là, tu peux devenir premier ministre là-bas. C'est que par exemple, ton grand frère, même père, même mère, peut-être n'a pas pu faire pour toi. Là, je m'adresse directement aux amis là. Les faux amis qui, lorsqu'ils vont avec leurs camarades et que il y a à la petite difficulté, ils abandonnent et ils reviennent pour accuser. Si Joseph n'avait pas été vendu par ses propres frères, même père, même mère, est-ce que Joseph serait devenu premier ministre pour sauver non seulement le peuple d'Égypte ou encore le peuple d'Israël? Alors, qui a permis que les frères de Joseph vendent Joseph? C'est Dieu lui-même. Vous voulez du bonheur, mais de manière à frapper les regards. Tout ce qui est juste un peu compliqué, vous mettez ça, vous attribuez à Satan. Vous-même, vous êtes des enfants de Satan. Voilà. Acceptez la souffrance. Pour devenir premier ministre, là, on va à l'école, non? C'est une leçon qu'ils sont en train de vous donner ici. On va à l'école. Mais Joseph, là, dans son premier ministre, là, c'était un don de Dieu. Mais pour lui, là, c'est des prisons, en prison, de mal en pire. 13 années de souffrance. On dit 17 ans à 30 ans, ils sont ministres. Chez nous ici, pour sortir ministre, il faut aller jusqu'à être directeur de société, être directeur de la place de temps avant de devenir ministre. Dieu nous enseigne des choses, on ne comprend pas. 1, 2, 3. Non, c'est lui qui va venir dans le business. C'est lui qui a échoué. Frère, ce qu'il voit pour toi là, tu ne vois pas. Mon meilleur ami, lui et moi, on fait tout ensemble. C'est un peu aussi comme un frère pour moi. Moi, j'en ai au moins 2. J'en ai au moins 2. J'en ai plusieurs. Et ces personnes-là me font confiance. Ce père-là, il m'a dit, fils, il ne faut pas abandonner. Suis-moi, allons. Voici telle chose, on va. Voici telle chose, on va. Je n'ai jamais levé, haussé les tons. Ou bien, alors que tout ce qu'on a fait de 2020 à 2024, pratiquement tout a échoué. Mais il dit, viens, on va réussir ensemble. Allons. Toi, quelle est ta position à la première obstacle? Lorsque tu échoues, pour quelqu'un qui t'envoie quelque part, qui est en train de t'enseigner milliards, une chose que ton père peut-être ou ta mère t'ont jamais enseigné. Et le problème là, ce n'est pas de gagner milliards là qui est important, hein, mais d'apprendre l'éducation financière. La première personne, que ce soit ton ami, que ce soit ton parent, que ce soit ton entourage, qui t'oriente dans cette voie, est celui qui va te sauver de la précarité, de misère et de galère. Demain, c'est ce que vous oubliez. Vous voulez aujourd'hui, mais c'est demain que ça agit. Au passage, je vais saluer tous ces leaders là. Leader Tomé Joël. Je vais aussi de passage saluer les leaders, Kwadjo les milliardaires. Bon, ils sont pleins et pleins. Mais je vais m'arrêter sur les 2. Pour dire que c'est pas ton père et ta mère seulement qui peuvent te faire réussir. C'est pas parce que la personne s'est permis peut-être de t'envoyer quelque part et qu'il y a eu des obstacles qu'en même temps tu vas te retourner ou bien tu vas faire face à l'attaque contre lui, comme s'il a été ton pire ennemi sur la terre. Oh, les leaders qui si ce n'était pas par ma voix qui va envoyer convocation à comment dirais-je, à leurs amis, ceux qui les ont mis dans le business, puis ça n'a pas marché là. Frère, vous commettez la pire erreur de votre vie. Et quand c'est comme ça, Dieu même marque ça. Et ça peut vous faire traîner, souffrir longtemps. Soyez fidèles à vos amis. Reconnaissez au moins cette valeur de fait que c'est vrai, hein, je n'ai rien gagné. Mais là où il m'a envoyé là, c'est qu'on m'a enseigné, ce que j'ai appris,
Personne ne m'a appris ça sur cette terre des hommes. Et ça t'apporte un plus. Ça décante quelque chose en toi qui fait que si tu as pris une décision vis-à-vis de cet ami, vous allez réussir ensemble. Vous allez vous asseoir ensemble. Vous voyez que quand vous réussissez ensemble, là, les parents sont contents. Quand vous réussissez ensemble, là, tout le monde est fier de vous. Et on dit que voici ce qu'on peut appeler confident. On ne vous appelle plus amis, on dit voici ce qu'on peut appeler les confidents. Mes frères, c'est pas pareil aujourd'hui, ça brille que tu vas penser qu'ils n'ont jamais connu la souffrance quelque part. Ils ont traversé ce qu'on appelle les déserts. Et le désert de Joseph a été encore très cruel. Il voulait même se retourner contre ses frères. Mais après, il se souvient maintenant, par la voix de Dieu, que si tes frères ne t'avaient pas vendu, est-ce que toi, tu allais devenir premier ministre? Quand quelqu'un te prend, je prends exemple soit de Cunet, je prends exemple soit d'un marketing de réseau, exemple d'un produit, exemple de critères, exemple de quoi que ce soit. Quand quelqu'un te dit que viens et il est en train de t'apprendre la richesse là, c'est ton demi-dieu, même si la terre qui est là aussi. Retenez ce côté-là d'abord, avant que vous ayez vous lever pour aller dire que vous allez prendre convocation contre telle personne. La voix des sans-voix, la voix de nos leaders sur le Gazi. Si vous avez remarqué ce matin, il y avait beaucoup à dire. C'est-à-dire qu'il y a la rage sur ce côté. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais arrivé. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais arrivé. Pourquoi? Parce que celui-même qui m'a monté cette voix-là, j'ai dit à mon père, voici quelqu'un qui m'a donné l'éducation que toi, tu ne m'as jamais donné. Même si je suis parti et que je suis revenu sans l'argent, mais l'éducation que j'ai reçue là va me permettre de devenir vachement riche. Jusqu'à aujourd'hui, même quand mon père voit ce petit ami, il dit, ah, ton ami est venu au village, hein? Il dit, ah, ok, on est ensemble, papa. On est tous, toujours encore dans la course. À chaque fois qu'il le voit, il dit, merci, parce que tu m'as dit, tu m'as donné quelque chose qui aujourd'hui me ronge, qui me donne la rage et qui me démontre que, vous voyez, je peux devenir quelqu'un, je peux devenir milliardaire, je peux devenir Elon Musk dans la vie. Voici ce qu'on appelle ami. Le noir a une position négative, pardon, certain, une position négative, c'est lui, 1, 2, 3, il va indexer, 1, 2, 3, il va indexer, 1, 2, 3, il va indexer. Ton frère, même père, même mec que tu dis là, il t'a fait quoi? Ton tonton que tu dis, il est président, mais il est ministre, il t'a mis dans quelle structure? Question. Alors, c'est la voix des sans-voix, la voix de nos leaders sur les Gazi. Quand c'est trop long, c'est pas bon. Alors, il faut parfois suivre la voie de Dieu pour réussir dans la vie. Critès est la solution. Respecte celui qui t'a présenté Critès. Respecte celui qui t'a une fois dit, mon frère, viens, prends $100 pour 3 ans. Tu auras 35 000 $. Prends $100. Patiente, paye les prix pour 5 ans. Tu auras 450 000 $. Prends $100. Mais sur 7 ans, patiente, pendant 7 ans, paye le prix pendant 7 ans. Tu vas avoir $1 million. Prends $100, mais pour 2 ans, et tu vas avoir 16 000 $. Respectez ces hommes-là. Que ça soit ça a marché ou ça n'a pas marché. L'idée générale, la pensée, en un premier point, qu'ils avaient envers vous là, n'était pas négatif. Et c'est quelque chose même qui peut permettre même un jour à ce que vos pères même peut les honorer pour dire que qui a été celui-là qui a permis à mon fils de réussir dans la vie. Peut-être qu'il peut faire une petite libation. Bénis cet homme-là. C'est ce que vous ne savez pas. Alors la voix des sans-voix, la voix de nos leaders sur le Gazi, que Dieu nous bénisse. Ce matin, c'est dosé, c'est Critès. Voilà. Les connaissances 100 francs, là, quittez en ligne. On est ici là pour enseigner, pour éduquer. Voilà. On n'est pas là pour plaisanter. Pour ceux qui se plaignent que les audios sont longs, eh frère, tu veux gagner de l'argent, il faut apprendre avec des gens et tu sauras. La voix des sans-voix, Critès, active ton contrat. Si tu es vraiment un ami à moi et que tu as compris ces messages, que tu as créé un compte, il faut l'activer. Et tu sauras que je suis celui par qui aussi Dieu passe. Peut-être Dieu va passer pour que toi, ton bonheur là, ou encore toi aussi, tu deviennes quelqu'un dans la vie. Et ça sera aussi le plus grand. Et arrivé à un certain moment, les frères de Joseph, quand tout était fini, ils étaient encore fiers du fait qu'ils avaient vendu Joseph. Et eux-mêmes, ils ont remercié Dieu. Mais Joseph me les a dit, mais si vous ne m'avez pas vendu,
est-ce que j'allais arriver en Égypte? Est-ce que je serais revendu et être vendu à un premier ministre, souffrir là-bas et devenir ministre là-bas? Comprenez le côté là aussi. Vous voyez tout en bien. C'est pourquoi j'aime pas